Bonjour et bienvenue dans ma vie bazardeuse. Il est temps pour moi de prendre ma vie en main. Coucou. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie. Ça fait très bizarre pour moi de filmer actuellement, maintenant, tout de suite, pour la simple et bonne raison que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Ça doit faire depuis le dernier vlog que j'ai fait, c'est-à-dire le vlog en dialectal. Le vlog en dialectal. Ça fait très bizarre. Donc, entre-temps, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Je suis partie au Portugal en voiture. J'avais commencé à vlogger et j'ai décidé de supprimer toutes les vidéos parce que c'était un moment en famille que j'ai décidé d'en profiter et que je trouvais pas ça nécessaire en fait de vous partager, surtout que j'ai absolument pas lu et que j'avais pas de quoi vous partager. Je voulais faire une visite de la librairie super connue qui a inspiré euh, Harry Potter, et au final j'ai pas pu y aller parce qu'il y avait trop de monde, parce qu'il faisait très chaud et parce que c'est pas du tout focus sur moi. Euh, mais du coup voilà, et puis après je suis partie à Strasbourg et entre-temps j'ai fait une grosse dépression et donc j'ai acheté énormément de livres et donc c'est un peu le bazar dans ma chambre. Je vais pas ranger ma bibliothèque maintenant, mais par contre j'ai énormément de choses à prendre en main, énormément de choses à régler et donc aujourd'hui c'est journée prise en main, journée je me réveille bien. Ah oui, on est le premier mercredi du mois. Journée je me prends en main. Et donc en ce moment, je suis en train de lire ce livre qui est absolument merveilleux. C'est Mirage de Soumeya Daoud. C'est en plus inspiration berbère. Je suis juste tellement contente parce que je suis berbère. Et j'aime trop, et je suis trop joie. Et ça fait trop plaisir. Il y a même une ville qui s'appelle Hoceima. Le Hoceima, oui. Le Hoceima. Euh, Hier, je lisais et ma soeur m'a dit que toute la nuit, en fait, je parlais dialectal et que j'avais le ventre qui gargouillait. Mais en même temps, quand tu lis une page où ça parle de Shbekia, forcément, tu as faim. Shbekia, j'ai fait ça dans un vlog, j'espère. Iman, arrête de faire tes montages pourris, que ce sera là. Mais du coup, je dois prendre ma vie en main et je dois beaucoup lire parce que ce mois-ci, il y a le Astraverse Challenge qui est tenu par Red Lauder, donc Mariam, sur Bookstagram. De toute façon, je mettrai son compte en bas. Et c'est un mois où tu mets en valeur la diversité et que tu lis en fait beaucoup de livres avec de la diversité. Donc tu as plusieurs challenges. Tu as lire un livre avec un personnage POC, donc person of color, donc une personne de couleur, noir, marron, enfin bref, pas blanc. Un autre, c'est lire un livre avec un personnage queer, donc LGBTQIA+, lire un livre d'une autrice asiatique, lire un livre avec un personnage d'une certaine confession religieuse. Et il y a quoi d'autre? Et lire une romance interraciale, ce que je trouve super. Donc j'ai fait un post Instagram avec ma palle. Bien évidemment, c'est une liste non exhaustive, c'est juste en fait pour pouvoir rentrer des livres dans la catégorie que je veux lire à tout prix. Cela étant dit, je me connais. De toute façon, ce sera en highlight sur mon Instagram, donc je vous invite à aller regarder ça. C'est du coup Astraverse, j'ai écrit. Et, euh, et pour l'instant, en fait, hier, j'ai lu des comics, parce que hier, j'ai vu ma jumelle, donc Eat My Books, parce que je sais pas si je vous en ai parlé, mais j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, c'est qu'on a la même date de naissance, à peu près la même heure, on a la même vie, plus ou moins. Elle c'est le jour, moi c'est la nuit, ou elle c'est la nuit, moi c'est le jour, bref, on est jour et nuit. Et c'est juste trop drôle. Hier, on s'est vu pour la première fois, après s'être parlé depuis qu'on a découvert qu'on avait la même date de naissance et qu'on avait la même chose, donc depuis mars. Euh, et c'était trop bien, c'était trop cool. Enfin, bah, c'est comme si je voyais une personne que je connaissais depuis. Et c'était juste absolument fabuleux. On n'a même pas pris de photos. Genre, à quelle heure? Enfin bref, laisse tomber. Euh, Mon visage est vachement gonflé parce qu'il y a un changement de température que j'ai pas compris ce qui se passe. Mais bref, du coup aujourd'hui je me suis réveillée vers 9h30, j'ai fait mon thé, j'ai un peu parlé avec ma mère, on a dû régler quelques soucis, puis j'en ai profité pour marcher et j'ai un peu avancé dans ma lecture. Donc à savoir que hier j'étais à la page 55 et là j'en suis à la page 135, ce qui est fabuleux. En fait je suis dans une petite panne de lecture qui m'énerve en fait, parce que vraiment ce livre est juste génialissime et, et je le savoure, mais en même temps, vu que j'ai beaucoup voyagé, que j'ai l'esprit un peu occupé, ben j'ai pas pu faire grand chose, mais bref. Donc aujourd'hui, ce que je compte faire. Donc là, il est midi. Je vais me donner une heure pour lire ce livre. Je vais me changer, je vais me mettre dans ma petite tenue très confortable avec une petite couverture que je n'ai absolument pas pliée avant de sortir.
Euh, j'ai la major qui et du coup, je vais régler énormément de soucis. J'ai pas mal de choses à faire, donc je vais devoir allumer mon ordinateur et passer ma vie sur mon ordinateur. J'aimerais lire au moins 2 livres aujourd'hui. À savoir que là, bah, du coup, je suis presque à mi-chemin dans ce livre-là. Il est juste tellement bien que voilà, je vais le terminer au plus vite. Et il y a un autre livre aussi qui est donc que j'ai acheté quand j'étais avec Romy. Donc il est dans mon vlog. Euh, The Red Pencil de Andrea Davis Pinkney. Et c'est sous forme de verre. Donc c'est super facile à lire. En fait, ça se lit très vite. Et il y a aussi des illustrations. Et ouais. Et d'ailleurs, le marque-page, il est trop bien. Ça vient de Enora, les créas d'Enora. Et c'est trop bien. Il y a même cette pochette. Et j'aime trop. C'est trop mignon. Je mettrai son Instagram en barre d'infos. Mais c'est tellement bien fait. En plus, enfin, je vous en parlerai un peu plus cet après-midi si j'ai le temps. Mais c'est double. Enfin, ça dépend si vous voulez. Mais c'est double. C'est réversible. Voilà, c'est réversible. Donc j'ai Frida Kahlo de l'autre côté. Et j'ai ce motif ethnique ici et j'aime trop. Et le marque-page aussi, c'est juste trop bien, je suis trop contente. J'ai tellement bronzé qu'en fait je passe au rose, mais sachez que je ne suis pas écrevisse, je ne suis pas crevette, je suis orange marron. Mes mains sont orange, mon visage est orange, mes mains sont orange marronnées. Mais bref, donc j'aimerais bien terminer ces 2 livres-là aujourd'hui et ils rentrent dans la catégorie du Astraverse parce que ce sont des personnages de couleur avec des confessions. Donc par exemple celle-ci, c'est une éthiopienne ou soudanaise. Je crois que c'est une soudanaise. Ouais, c'est une Soudanaise du coup qui va devoir être réfugiée, et je vais aller répondre à l'interphone, qui va être réfugiée avec sa famille, je crois au Canada ou aux États-Unis, et c'est son histoire en fait, elle parle en vers de son histoire, et voilà, et du coup, ouais, je vais essayer de faire tout ça, je dois régler pas mal de paperasse, je vais essayer un peu de ranger, mais je crois que je vais faire une vidéo à part où je range et que bah, je haul beaucoup de mes livres parce qu'il y en a beaucoup dont je dois me débarrasser. Euh, Mais ça, ce sera pour plus tard. Et bref, du coup, je vais faire ça. Et je vous dis à tout à l'heure ou avec un petit montage musical de moi qui lit. Et on se dit à tout à l'heure. Ce livre est trop bien dans le sens où non seulement en fait l'univers est génialissime, enfin, je vous montre, la couverture est génialissime, l'univers est super, j'aime trop, c'est en fait une version futuriste avec beaucoup d'influences, je dirais maghrébine mais principalement marocaine, berbère, amazérie et en fait c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Emani qui le jour de sa soirée en fait de majorité où elle doit se faire tatouer ses origines, son héritage et some blessings, le baraka, donc des souhaits et des vœux pour elle, pour son avenir, elle est en fait enlevée pour être le double de la fille de l'empereur. C'est tout un système solaire, un système stellaire, pardon, dont les planètes sont... Il y a des planètes, il y en a 4 planètes dedans, c'est Yassinkrat Somos. Yassinkrat Somos. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, attends. Yassinkrat, 1, 2, 3, 5. En berbère. Je sais pas compter en berbère, mais je connais cela. Et bref, et elle est envoyée en fait, Ziena, pour être en fait le double de Maram, qui est la fille de l'empereur et qui risque en fait sa vie. Donc elle va jouer son double donc dans les événements publics où elle risque sa vie. Amani va aller à sa place. Et c'est super bien parce qu'elles se ressemblent déjà. Et en fait, il y a énormément de mots en Derija. Juste hier, par exemple, ça parlait de Chebekia, il y a une ville qui s'appelle Husseima, il y a les chiffres en berbère, il y a les tatouages berbères, il y a aussi, par exemple, ils disent Saïdati, il y a plein de trucs. Qadissia, il y a Eji, Veneti, Eji, il y a des mots en Derija. Et ça me fait tellement chaud. À la base, je voulais lire ce livre, en fait, pendant que je parlais dialectal, pendant que je parlais d'Elija. Et je me suis dit, on sait jamais, je vais pas non plus donner une origine à une autrice que je ne suis pas sûre est cette origine. Et
J'aime trop. Mais non seulement le livre est beau et bien, et j'aime trop, et juste, c'est fabuleux. Franchement, j'aime tellement. Bah attendez, je vais vous montrer aussi du coup les débuts de chapitre, à quoi ça ressemble. C'est vraiment trop magnifique, et j'aime tellement ce livre. Oh, en fait, j'ai pas envie de le terminer. Il y a le deuxième livre. Je sais pas si c'est un deuxième livre ou si c'est un spin-off. Mais du coup, il faut que je l'achète aussi. Mais bref, je vais vous montrer les débuts de chapitre et le système. Il y a une carte. Bref, je vais vous montrer ça. Alors, du coup, je vais juste... Marque-page que j'ai acheté au Portugal. Je vais vous montrer le système. Donc, il y a énormément de mots, en fait. Par exemple, ma mère, quand je lui ai dit, ouais, regarde, elle m'a dit, est-ce qu'il y a Bnimlel? Ben, je pense pas. Aïe, 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 mais c'est trop bien. Et du coup, voilà. Donc, par exemple, voilà, ici, yes, en crad somos. C'est trop bien. Et bref, et je vais vous montrer les débuts de chapitre, à quoi ça ressemble. Enfin, pas les débuts de chapitre, mais les débuts de partie, en fait, parce qu'à chaque fois qu'il y a un déplacement de lieu, ça dit, en fait, où ils sont et quel lieu ils sont. Et, par exemple, regardez-moi ça. Oh là là. Elziana. C'est trop beau. C'est magnifique. Ça me rend tellement nostalgique. J'ai envie de regarder Azur et Asmar, là, maintenant. Je sais pas pourquoi. Mais attends, le Husseima aussi. C'est juste tellement beau. Ah. Voilà, le Husseima, c'est magnifique. Oh, mais bref, j'adore. Et du coup, j'ai celui-ci aussi qui m'attend. Donc, quand je fais une petite pause... Oups, mes pieds. Quand je fais une petite pause avec ce livre-là, je lis celui-ci. Et normalement, vers 14h, je vais commencer un peu à m'activer, à faire un peu ma vie. Mais en attendant, je suis en train de savourer ce livre. Le problème, c'est que, en fait, je l'ai embarqué avec moi, du coup, à Strasbourg. Et il a subi parce que j'avais le droit de prendre qu'un sac à dos avec moi. Mais j'aime bien les livres qui ont vécu. Donc, ouais, je suis trop contente. Il est vraiment magnifique. Bon, après... Mais ouais, c'est de la romance. Il y a une romance. Franchement, pour l'instant, je l'adore. Elle est trop mignonne. Et ouais, j'aime trop. Mais regardez-moi, elle est trop mignonne, l'autrice. Oh là là. Du coup, je l'ai acheté à Galinani, à Paris, rue Rivoli. Et je suis trop contente de l'avoir fait. Bref, je vais continuer. On est quelques heures plus tard et je suis assez rouge pour la simple et bonne raison que je ne sais pas bronzer marron. Je ne sais bronzer que rouge. Et on dirait que j'ai 2 grains de beauté sur le nez alors que c'est de la saleté sur mon téléphone. Mais du coup, j'ai eu une conversation avec mon père, c'était trop drôle aujourd'hui, par rapport à ce livre-là. Donc je suis partie voir, je fais ouais papa regarde. Je lui ai dit Eshkid, parce que je voulais un peu me la péter, dire que je savais parler un peu berbère avant de le tacler avec cette histoire. Et je lui ai dit ouais lis les planètes. Et il me fait Yen, Sin, Krad. Et je te lis la dernière, il fait Soumous. Il fait Sarashla. Ouais. Et du coup, je raconte l'histoire. Je fais ouais, c'est futuristique avec un système solaire, un système stellaire et tout. Après, ça risque d'être compliqué pour moi de comprendre dans l'espace et tout. Après, je fais de toute façon, c'est en anglais. Après, il me fait ah oui, donc c'est une berbère américaine. Je fais ouais. Et du coup, il me dit vas-y, raconte-moi l'histoire quand t'auras fini. Et j'étais oui. Et du coup, je lui ai dit qu'il y avait des influences Amazighi dedans et j'étais juste tellement fière de lui dire ça et je suis trop contente. Mais bref. J'ai pas trop avancé parce que j'ai dû faire quelques petites choses qui ne sont en aucun cas en rapport avec ce que j'ai fait. Je dois régler un truc avec mon école, mais ils ne répondent absolument pas. Un jour, je vais les taguer sur Instagram ou sur Twitter parce qu'apparemment, c'est que comme ça qu'ils répondent parce que téléphone, mail, sur place, rien du tout. Mais une fois, j'ai eu un gros problème avec eux et ils ont réglé mon truc via Twitter. C'était d'accord, c'est cool, mais quand on vous appelle sur un numéro de téléphone, adresse mail, c'est pour ça. Mais bref, du coup, voilà. J'ai bientôt fini The Red Pencil et j'adore. Et c'est trop bien. J'adore. Cela étant dit, ce qu'il faut faire, bon maintenant je pense que je vais aller me faire un petit thé et me poser dans mon salon pour bosser en fait ce que je dois faire sur l'ordinateur et de temps en temps faire une pause et lire jusqu'à 100 pages. Là je pense peut-être lire 100 pages parce que je veux qu'en fait je veux juste voir ce qui se passe en fait pendant qu'ils sont à Ousted et du coup le prochain changement de lieu je crois que c'est en page 200
Du coup, ouais, je veux voir ce qui se passe à Ousdead parce que oh, j'aime trop l'univers de Ousdead. Ouais, je pense que c'est quelque chose. Ouais, je vais jusqu'à la page 250, comme ça me fera un peu terminer le livre. Non, ok, Ziana. Ok, donc ce qui se passe à Ousdead et ensuite le retour à Ziana pour voir si ça a eu une influence sur la vie dans la cour. Et donc j'aime trop, franchement, j'ai trop hâte de terminer ce livre. Et donc j'ai commandé la suite parce que je ne peux pas m'attendre. Le problème, c'est que la suite, la couverture ne ressemble pas à la première. Surtout qu'en fait, il y a plusieurs couvertures différentes. Donc, il y en a une qui est très très moche avec un visage. Il y a celle-ci et il y a la même version que celle-ci en violet. Donc, vu que le turquoise, c'est une de mes couleurs préférées, voilà, donc j'ai décidé de le lire, de l'acheter. Surtout que c'était la seule, je crois. Non, il y avait l'autre disponible aussi à Galinani aussi. Et donc, puis j'étais partie avec Romy. Et donc, du coup, j'ai ça et en fait, l'autre couverture, en fait, c'est deux filles dedans. Donc, il me semble que c'est vachement saphique. Après, je suis pas sûre par rapport à ça. Et j'ai juste tellement hâte de le lire. La couverture est belle. Mais le problème, je crois que c'est que le hardback, en fait, qui est dispo. Parce que le paperback, il est disponible qu'en mai 2021. Je comprends pas comment que ça se passe. J'ai eu un grand sac. Mais bref, et donc, voilà. Et ouais, il faut que je règle mes petits trucs sur Internet, que je révise un peu. En fait, j'ai juste 3 trucs importants à régler. Le problème, c'est que comme l'année dernière, en fait, ils m'ont fait le même coup. Comme l'année dernière, en fait, à partir du moment où je ne peux pas régler, parce que les 3 problèmes dépendent d'un seul même problème. Donc, si je n'arrive pas à régler un problème avec mon université, je ne peux pas régler les autres problèmes. À savoir, l'université, la bourse et le pass Navigo. Le problème, c'est que le pass Navigo, je ne peux pas le renouveler sans inscription. Sans inscription, je n'ai pas de bourse. Et mon école ne me répond absolument pas. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que... c'est charlatan. Ils m'ont mis 0 au second semestre, alors que vous savez très bien, j'ai validé mon année avec mon mémoire. Le premier vlog du Reading Rush, c'est exactement moi qui est juste super excitée parce que je suis officiellement en vacances, parce que j'ai passé mon mémoire et que j'ai eu une bonne note. Donc normalement, je suis censée avoir mon M1 en fait avec mention, sauf que ils ont eu la flemme. Et ils m'ont mis 0. Bien évidemment, ils vont me mettre ma note en rattrapage. Le problème, c'est que pour un dossier, c'est pourri. Bon, bien heureusement, je passe en M2 chez eux. Mais c'est assez chiant quand même. J'ai contacté l'université, même mon prof est très choqué, il les a harcelés de mails, rien du tout. Enfin, bref, c'est assez frustrant, c'est assez stressant. Et j'aimerais bien quand même... En fait, je ne suis tranquille que quand j'ai des problèmes réglés. Le problème, c'est que moi, je voulais commencer un livre et vous faire un vlog, en plus en anglais. Donc, ce qui me nécessitera en plus du travail à côté pour faire la traduction et les sous-titrages. Et je voulais du coup faire un vlog en anglais d'un livre que j'ai hâte, en fait. J'ai reçu en fait une copie, un service presse, 3 mois à l'avance, et j'aimerais quand même lire le livre avant qu'il soit sorti. Et je l'ai quand même reçu, j'ai reçu mi-août, donc ça fait quand même 15 jours que je l'ai pas lu, quoi. Et j'aimerais bien le lire, et surtout que en fait, il me titille, j'ai déjà lu 5 pages, donc c'est pour vous dire quand même. Il me titille, il m'appelle. Oui, quand je suis stressée, je joue avec mes canines. Mais vraiment, il me titille de ouf. J'ai envie de le lire, j'ai envie de le faire. Du coup, j'ai envie de vous sortir ça et de sortir la vidéo d'après et de vous faire le vlog en anglais. Et ensuite, enfin commencer avec mon rythme. Mais j'ai l'impression que ça se fait. Oh, c'est fort dommage tout ça. Mais bon, il faut que je me ressaisisse, il faut que je me réveille, il faut que je fasse tout ça. Mais bref, je vais continuer ce livre-là et après je vais vous faire un petit peu de montage. Je sais pas si je vais sortir cet après-midi, c'est fort probable, fort peu probable, tout dépend de l'heure qu'il est. Je crois qu'il est, ouais, il est 15h moins le quart. Et j'ai maigri mais j'ai un double manteau. Ouais, je suis fatiguée. Je vais continuer ça et après je vais programmer ce que j'ai à programmer. Allez.
Est-ce que j'ai avancé dans mes lectures? Est-ce que j'ai changé de lunettes? Oui, parce qu'elles étaient bloquées dans la salle de bain et la salle de bain était fermée. Mais du coup, j'ai fait pas mal de choses. J'ai programmé. Je suis pas programmé. J'ai prévu quelques vidéos pour le mois de septembre. Donc j'ai noté ce que je prévoyais de faire. J'ai aussi un rattrapage de haul à faire, donc le mois de juillet et le mois d'août. Et je suis assez perdue sur quand est-ce que j'ai acheté certains livres. C'est très déséquilibré juillet août, du coup je crois que je vais me perdre à un moment, mais bon, vous aurez les deux hauls. J'hésite à faire ça en une vidéo ou en deux vidéos. S'il y a trop de livres, ça risque d'être compliqué. Mais à voir. J'ai aussi fait un bullet journal pour pouvoir garder en mémoire ce que je dois faire, ce que j'ai lu. Bon, après j'ai Goodreads, mais bon, voilà, c'est toujours bien de le faire de manière esthétique et d'écrire et de prendre du temps d'écrire. J'ai fait un peu tout ça en 1 heure. Du coup, j'ai fait les vidéos, enfin, dans le bullet journal, j'ai fait une page pour les vidéos, pour les posts Instagram et aussi parce que je compte, si ce n'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais pour l'instant, je suis encore en train de travailler dessus. Mon blog. Donc je prévois de faire un blog pour la simple et bonne raison que j'aimerais bien développer un peu mon écriture. J'ai énormément de projets écrits que j'aimerais bien faire et j'aimerais donc m'exercer via blog. Donc franchement, si vous tombez dessus et si vous aimez ou appréciez, pour l'instant il n'y a que 2 articles. Enfin, un qui annonce une vidéo et un qui est un BookBlog Nobitag. BookBlog Nobitag. Mais j'aimerais bien faire des revues du coup en français. J'aimerais parler un peu de la vie, de choses dont je ne parlerai pas forcément, je ne ferai pas forcément de vidéos à part, mais que je mentionnerai de temps en temps dans des vlogs, bien évidemment la santé mentale, ma relation à la littérature, tout ça. Et franchement, si ça me plaît, en faire une vidéo à part, parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent les blogs, il y en a qui préfèrent les vidéos, donc faire un peu du contenu dans les deux. Des conseils par rapport aux études ou par rapport aux langues, des trucs comme ça. Franchement, ce serait bien. Donc si et j'accepte avec grand plaisir les critiques constructives. Je prends ça vraiment avec grand plaisir. C'est sur WordPress. J'essaierai de mettre ça en lien en barre d'infos si ça vous plaît. Et j'espère que, je pourrais m'y tenir et je pourrais aussi moi trouver mon bonheur dedans parce que je ne sais pas m'arrêter. En fait, à chaque fois que j'ai un truc et je trouve un certain équilibre dans ma vie, en fait, il faut que je rajoute quelque chose d'autre parce que j'aime pas avoir un équilibre, j'aime bien quand même que ma vie soit un peu chaotique, dans le sens où chaos organisé. Donc j'ai toujours beaucoup de choses à faire, beaucoup de... J'aime pas ne pas rester calme, enfin j'aime pas rester posée. Et du coup voilà, j'ai fait ça tout en écoutant des musiques de la série Crazy Ex-Girlfriend, que j'ai un peu abandonné parce que j'ai appris certaines choses sur la série. Mais les musiques sont plutôt pas mal. Surtout Asexual Utopia, Getting By, et il y en a pas mal qui sont assez drôles. Donc voilà, je vous conseille de les écouter. C'est en anglais, mais bon, franchement c'est très très drôle. Bref, autrement j'ai fait quoi d'autre? J'étais sur Twitter. J'ai un peu rangé mon espace feutre et tout ça. J'ai rangé mes livres. Et j'ai programmé un peu ma journée. Donc j'ai prévu peut-être de sortir. Je ne sais pas, il est maintenant 17h. Franchement, ça va. Mais j'aimerais quand même bien terminer le livre. Il me reste une 130aine de pages. Donc je pense que je vais faire ça. Et terminer The Red Pencil, qui sera assez vite à terminer vu que c'est en vert. J'ai commandé la suite, hein. De toute façon je vous l'ai dit. Mais voilà, et ouais, et franchement j'ai prévu certaines vidéos et certains blogs. En fait ce qui me stresse c'est qu'en fait, ça fait longtemps que je n'ai pas pris de vidéos. La dernière fois que j'ai filmé des vidéos pour de vrai, c'était fin juillet ou 14 juillet. Donc j'avais vraiment... sinon c'était des vlogs, et encore je pense même pas. Du coup c'est ce vlog là. Ah oui, c'était Reading Rush, du coup mes dernières vidéos c'était Reading Rush. Et en fait ce qui se passe c'est que moi quand je commence quelque chose, je fais tout en masse et je laisse pas doucement petit à petit. Non, je pars en cacahuète, je gonfle. Un peu une bulle de spéculation. En fait, je gonfle et au bout d'un moment, en fait, je vais éclater parce que j'ai trop de trucs et puis après, j'ai peur de perdre des idées et je vais commencer à retirer petit à petit et voilà. Et donc voilà, donc j'essaie de me calmer. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est juste mettre des titres d'articles et programmer. Je pense que je vais faire un article par semaine, autre que les annonces de vidéos. Et voilà. Et je pense, j'espère, enfin pour l'instant les titres que j'ai mis sont plutôt, c'est des thèmes que j'aime beaucoup. Et j'ai hâte d'écrire dessus et d'y réfléchir. C'est surtout ça en fait, le fait de faire un blog en fait pour moi c'est
de me laisser le temps de réfléchir, de me formuler d'une certaine manière et d'utiliser des termes que je n'emploierais pas forcément en vidéo, parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'en vidéo c'est très spontané. Donc en vidéo je suis très spontanée et du coup en fait j'ai juste un thème et je pose ma caméra, enfin je pose mon téléphone et je filme en parlant de ce thème. Donc c'est pas forcément comment dire structuré, c'est pas forcément c'est très spontané, rempli d'émotions, de ce que j'ai en tête, de ce que je pense, de mes avis, de ce que j'ai entendu, dont je me souviens. Et il n'y a pas vraiment de structure, il n'y a pas vraiment de déroulement qui soit, je sais pas. Mais du coup, pouvoir faire des articles pourrait m'aider en fait à m'organiser par rapport à ça et faire un truc un peu moins spontané, qui reste quand même spontané parce que ça sort du cœur, mais structuré et mieux formulé. Et j'aimerais bien faire ça. Donc voilà. Et ouais, j'ai pas mal de choses, donc je suis vraiment contente. Bon, je vais continuer un peu le livre, je vais me faire une petite tasse de thé et je vais faire ça. Et peut-être vers 17-18h, enfin du coup vers 18h sortir, mais c'est pas encore sûr. Coucou. Peut-être sortir, mais ça reste à voir, ça reste à voir. Et oui, il y a aussi du coup un drama, un drama, il faut que j'en parle à du coup Alex. Il y a le premier épisode de Love by Chance qui sort sur WeTV. Normalement, il y a le deuxième aussi, mais que pour ceux qui ont VIP et j'ai pas envie de payer pour ça, donc j'attendrai la semaine prochaine pour le prochain épisode. Mais ouais, il y a Love by Chance qui sort et j'ai hâte, ça fait trop bizarre. Surtout que Tin Can, c'est un de mes couples préférés. Enfin, c'était mon couple préféré. C'est pas non plus ma série taille BL préférée, mais c'est Studio Wabi Sabi. Et Studio Wabi Sabi, je les tiens dans mon cœur parce que c'est quand même ceux qui ont fait. Et c'est aussi le réalisateur qui a fait Until We Meet Again. Donc j'ai vraiment hâte de voir en fait ce qu'il va faire. Parce que Love by Chance saison 1 est sortie avant Until We Meet Again. Et donc je pense que Pigno a quand même eu le temps de s'améliorer, de se perfectionner comme il l'a fait avec Until We Meet Again. Et donc j'ai hâte de voir ce qu'il a à nous offrir pour Love by Chance 2. En plus il a une autre série qui sort sur GMM TV, donc Raikanto Pini TV, qui a l'air plutôt sympa. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Et le nouvel épisode sortira, et je sais pas s'il sort dans la soirée. S'il sort pas dans la soirée et qu'il sort dans pas longtemps, je le regarderai, je vous ferai peut-être mon avis, ou sinon une prochaine fois, ou une story Instagram. Mais voilà, du coup je vais continuer ça, et je vais vous faire une petite revue terminée de ce livre, et je pense qu'on en terminera avec le vlog, parce qu'il m'a l'air plutôt long. Donc ouais, toutes. Les amis, le train vient pile poil au moment où je commence à filmer. Et c'est un peu la vie que j'ai décidé de mener. Celle du train quotidien qui vient et qui maintient son boucan. Pas de rime, j'ai pas trouvé, j'ai bugué. Mais il me reste une quarantaine de pages pour terminer ce livre-là, et je crois que je vais vous laisser ici. Je vais savourer ces 40 pages et je vous ferai tout un article dessus, je pense, parce que il faut vraiment que je me mette à faire des critiques sur Goodreads. Donc je pense le matin, je me pose, je me fais un petit café, je me fais ma petite revue, tac tac tac. Je pose ça sur Goodreads, je pose ça sur mon blog, je fais ci, je fais ça, je me fais plaisir, du moins, Inch'Allah, si j'arrive à m'y tenir. Mais voilà, du coup, ça va être terminé aujourd'hui, et vu qu'il est que 18h, mes chers amis, je vais aussi du coup terminer Red Pencil aujourd'hui, et j'ai vraiment hâte de le faire. Ça va faire 2 lectures pour Astraverse avec des personnages de confession et aussi de couleur, et personnages de couleur, et elle est d'une certaine confession, c'est une confession inventée, mais ça reste quand même une confession, n'est-ce pas?
ok. Mais ça reste un personnage de couleur qui n'est pas donc blanc. Et oui, je suis trop contente. Du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire, principalement. Donc là, il est 18h. J'ai du temps libre. Donc, je vais aller prendre mon petit vélo elliptique. Mon petit vélo d'appartement. Et regarder 2 épisodes de Charmed. Enfin, il y a Charmed jusqu'à, je crois, 21h15. Donc, je vais faire ça. Et un peu réfléchir à ce que je dois faire en attendant que Alex... Est-ce que je peux faire une ode à l'amour pour Alex? Parce qu'en fait, cette personne, je l'ai découverte sur du coup Instagram en fait. Je crois qu'elle m'a envoyé un message, c'est moi qui lui ai envoyé un message. Je crois que c'est moi qui lui ai envoyé un message parce que je suis le genre de personne qui envoie des messages à tout le monde. Par rapport à sa story, où je crois qu'on s'est parlé par rapport à une story ou par rapport au drama Biel. Bref, on a sympathisé par rapport à ça et comme je suis une personne de confiance, j'ai donné mon numéro de téléphone. On a commencé à parler et du coup on parle tous les jours. Tous les jours sur WhatsApp. Et je la soulevais comme Flouk. Mais elle supporte. Et franchement, j'ai trop d'amour pour cette fille parce qu'elle est vraiment géniale. Elle est super sympa. Elle est adorable. Son compte Instagram est juste fabuleux. Je vous le mets en barre d'infos. C'est lectrice du soir _ et juste son compte est fabuleux. C'est une personne absolument adorable et respectueuse et fabuleuse et merveilleuse et grandiose et n'était pas merveilleuse. Et bref, et je l'aime trop et elle est juste génialissime. Et j'aimerais juste un jour pouvoir la voir dans la vraie vie parce que je pense que ce serait vachement bon délire parce qu'elle est génialissime. Donc là, j'attends juste qu'elle termine le taf. Je sais pas quand est-ce qu'elle terminera. Enfin, ça sera avec son emploi du temps. Et je pense qu'on va regarder Love by Chance ensemble. Et commenter au fur et à mesure par message parce qu'on n'habite pas du tout dans la même région. Et donc, ouais, on va faire ça. Et d'ailleurs, j'ai été nommée officiellement marraine parrain de son chat. Oui. Envoie-la-moi par la poste, s'il te plaît. Merci. Mais du coup, ouais, je vais attendre. Et en attendant, je vais faire ce que je veux faire. J'ai 2-3 paperasses à arranger vite fait. Je vais faire ça tout de suite. Et puis, 40 pages, Charmed, je vais vivre ma meilleure vie. Et puis voilà. Et ouais, donc... Très bonne journée, je pense. Enfin, j'ai marché, j'ai fait ma paperasse, j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai harcelé mon école. Je peux pas aller sur place, je les ai harcelés sur Instagram ou sur Twitter dans pas longtemps. Mais voilà, j'ai fait ce que je voulais faire. Et voilà, et je suis contente. Ma vie est plus ou moins organisée maintenant. Je me suis un peu allégée de certaines choses. Et ouais, je suis vachement contente. Mais voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon petit moment avec moi, j'espère bien. Désolée, j'ai perdu l'habitude de filmer, de vlogger, donc je sais plus du tout comment ça se... Ça va revenir, hein, comme on dit, c'est comme du vélo, on réapprend vite fait, mais ça va prendre un petit peu de temps de me réadapter, de pouvoir... Enfin, je pense que j'ai plus l'habitude maintenant de filmer juste à m'asseoir et parler et vlogger, j'ai un peu perdu l'habitude, surtout que... on n'a pas encore pris nos rythmes de vie chez moi tous. Donc voilà. Mais bref, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et j'espère que ça vous aura un peu encouragé à lire davantage, à peut-être participer de loin ou de près. Enfin, je pense que c'est un peu trop tard pour faire partie des groupes dans le Astraverse Challenge, mais au moins de lire de la diversité et de suivre en fait les personnes qui participent. Donc je vous mettrai Red Lauder en barre d'infos pour les infos du Astraverse et aussi les participants du Astraverse. Comme ça, vous pourrez savoir, vous pourrez avoir des conseils de livres avec de la diversité, que ce soit en VO, en VF, donc ce serait cool. Et voilà, et j'espère que ça vous aura motivé à lire ce livre qui est juste fabuleux. Et je suis tellement contente en fait d'avoir un livre avec des influences Amazighi. En plus, il y a un webtoons avec la mythologie Amazighi et Tmazirt. Amazighi, c'est plus en arabe, donc Tmazirt, c'est plus facile pour moi. Faut vraiment que j'apprenne le berbère, ça fait tellement longtemps. Mais bref, et je mettrai aussi du coup le webcomics en barre d'infos. Et je vous mettrai du coup les titres de Mirage et de Red Pencil. Mais ouais, oh mon dieu, je suis trop contente d'avoir découvert ce livre. Enfin, merci Fadwa, merci Romy, merci Maha de m'avoir conseillé ce livre-là.
je vous serai vraiment toujours reconnaissant. Mais bref, l'outro qui fait 6 minutes, mais prenez bien soin de vous et de vos proches et j'espère que votre rentrée se passe bien et que votre vie est plus ou moins bien et que votre santé mentale est au mieux et prenez bien soin de vous encore une fois. Je vous dis passez une très très bonne journée, très bonne soirée, merveilleuse après-midi, merveilleuse semaine, merveilleux week-end, merveilleux mois, merveilleuse fin d'année et on se dit une prochaine fois pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo et gros bisous, ciao.